Le Canada est sous une pression immense et l'effet domino de cette crise ne se limite pas à ses frontières. Imaginez ça. Des menaces de droits de douane à 100%, des tensions militaires qui deviennent de plus en plus palpables et même des discussions secrètes visant à diviser le pays. Pourtant, pendant que tout cela se déroule, quelque chose d'encore plus inattendu se produit. Le Canada, pourtant pris dans la tempête, est plus uni que jamais. Comment un pays, face à de telles attaques, pourrait-il réagir ainsi? Et surtout, pourquoi les enjeux de ce conflit ne concernent pas seulement le Canada, mais nous tous? Ne partez pas maintenant, car ce qui arrive ensuite pourrait bien changer notre façon de voir les relations internationales. Pourquoi tout ça se passe-t-il maintenant et quelle est la véritable force qui pourrait renverser la situation? Vous allez être surpris de ce qui s'est réellement joué ces dernières 48 heures. Tout cela semble irréel, non? Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière ces menaces et déclarations absurdes se cache un conflit bien plus vaste, un bras de fer qui met en jeu l'équilibre géopolitique de toute une région. Le Canada, selon certains observateurs, est sous pression de plus en plus forte de la part des États-Unis. Les menaces de droits de douane, la question des F-35 et l'attaque frontale contre son indépendance économique ne sont pas de simples provocations. Ces gestes traduisent un enjeu de pouvoir bien plus profond. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi ce n'est pas juste une guerre commerciale? Ce qui se joue ici est bien plus grave qu'une simple rivalité économique. Il s'agit de l'intégrité d'une nation, de son autonomie face à une pression étrangère. À travers cela se cache une question essentielle. Jusqu'où cette dynamique peut-elle aller? Qu'est-ce qui se cache derrière cette menace et pourquoi est-ce plus que des mots vides? Le moment où la situation a réellement basculé, c'est ici. Le président Donald Trump a fait une déclaration choquante qui dépasse la simple menace. Si le Canada poursuit ses projets commerciaux avec la Chine, il envisage de retirer le hockey, oui, le hockey, de la scène canadienne. Vous avez bien entendu, ce n'est pas une exagération. Trump a dit qu'il allait retirer le hockey en représailles. Une menace de droit de douane à 100% et maintenant le hockey, symbole national menacé de disparition. Mais voici ce qui est encore plus intéressant. Quelques heures plus tard, les États-Unis ont menacé de couper les ponts avec le Canada sur les accords de défense, menaçant d'interdire l'achat des F-35 si le pays refuse d'accepter de nouvelles conditions. Imaginez ça, une alliance militaire remise en question sur fond de chantage commercial. Et cette menace n'est pas juste une posture, elle se base sur une réalité qu'on appelle extorsion. Là où la diplomatie pourrait fonctionner, Trump choisit la force brute. Et voilà ce qui change tout. Un pays comme le Canada, qui veut simplement défendre sa souveraineté, se retrouve coincé dans un dilemme de plus en plus risqué. Que se passera-t-il si ce schéma se répète ailleurs dans le monde? La situation s'intensifie encore. Ce que Trump a commencé par des menaces commerciales, certains observateurs affirment que c'est désormais un véritable test de volonté. Imaginez les répercussions de l'attaque sur le hockey, un pilier de l'identité canadienne. Ce n'est pas seulement une question de sport, mais d'identité nationale. Et en arrière-plan, une autre menace se cache. Des discussions secrètes auraient eu lieu entre l'administration Trump et des groupes séparatistes en Alberta. Ce n'est pas de la spéculation. Ces groupes, liés à des factions extrémistes, seraient activement encouragés à rechercher une indépendance dans un scénario qui rappelle étrangement les stratégies utilisées par Vladimir Poutine en Ukraine. C'est la définition même de l'ingérence étrangère et pourtant cela semble devenir la norme. Ce genre de manipulation, un chantage déguisé, ne fait plus de vagues dans le discours international. Ce qui devrait être un choc mondial devient presque une norme. Le Canada, dans sa force tranquille, a vu ces menaces. Mais ce qu'il fait maintenant est crucial. Comment répondre à cela sans céder à l'escalade? Le Canada, sous pression, répond non seulement par des mots, mais par des actions concrètes. Après les menaces de Trump, une nouvelle pièce du puzzle a émergé. Le gouvernement canadien a ouvert un examen approfondi des achats d'équipements militaires américains, en particulier des F-35. Pourquoi? Parce que l'achat de ces jets pourrait lier le pays à une dépendance stratégique dangereuse vis-à-vis des États-Unis. Le même scénario que celui qu'a connu le Danemark, où la dépendance aux États-Unis pour la maintenance a mené à une vulnérabilité stratégique.
Et devinez ce qui s'est passé ensuite? La réponse de Trump a été directe. Si le Canada s'éloigne de l'achat des F-35, l'armée américaine pourrait faire voler ses jets au-dessus du Canada à sa guise. Et cette menace n'est pas juste une posture, elle se base sur une réalité qu'on appelle extorsion. Là où la diplomatie pourrait fonctionner, Trump choisit la force brute. Et voilà ce qui change tout. Ces dynamiques ne sont pas nouvelles, elles sont devenues des outils stratégiques. Ce qui semblait autrefois être des affrontements diplomatiques traditionnels est devenu une forme de manipulation systématique qui affecte les fondements même des démocraties modernes. Mais ce n'est pas tout. Dans les dernières 24 heures, un enchaînement de décisions et de déclarations a fait exploser la situation. Plusieurs premiers ministres des provinces canadiennes se sont rassemblés à Ottawa pour un sommet où les tensions sont montées d'un cran. Là, en pleine réunion, le premier ministre Carney a mis les choses au clair. Ne touchez pas à notre souveraineté. Et pourtant, derrière cette unité affichée, les pressions se multiplient. D'abord, l'Alberta, un bastion de conservatisme avec sa première ministre Danielle Smith, devient le foyer d'une poussée séparatiste. Ces groupes séparatistes, financés par des intérêts obscurs, prennent de l'ampleur. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis semblent encourager cette dynamique pour affaiblir le Canada de l'intérieur. Dans la même veine, des voix s'élèvent, notamment celle de David Hay, le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui qualifie les manœuvres de Trump et de ses alliés de trahison. Mais voici ce qui change tout. Cette guerre de mots, cette bataille pour l'indépendance de certaines provinces ne fait plus que diviser le Canada. Elle menace de déchirer son tissu national. Et si cette spirale se poursuit? Mais au-delà des déclarations politiques, ce qui compte, ce sont les véritables conséquences pour les Canadiens. Et là, l'effet est brutal. Imagine des familles ordinaires, vivant leur quotidien, voyant leur pays déstabilisé, ses fondations secouées par des menaces étrangères et des divisions internes. Ces jeux de pouvoir ne sont pas que des mots sur une carte géopolitique, ils affectent des millions de vies. Quand un gouvernement menace l'intégrité d'un pays, ce sont les gens, les citoyens, qui en subissent les effets. Les travailleurs de l'industrie de l'aérospatiale, les étudiants qui grandissent dans un pays en quête d'identité, les familles qui se demandent si elles peuvent encore rêver d'un avenir stable. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que ce qui se passe ici pourrait bien arriver ailleurs si nous ne faisons rien. C'est le genre de pression qui pousse une nation à se redéfinir, à prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais cru devoir prendre. Ce qui se joue ici, ce n'est pas juste un conflit entre deux nations, c'est un système entier qui est en jeu. Comment une superpuissance comme les États-Unis peut-elle dicter des termes aussi extrêmes à ses voisins? Ce n'est pas une simple question de commerce, ni même de sécurité militaire. C'est une question de leverage. Un petit coup sur l'échiquier économique et vous avez tout un pays sur les genoux. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. La manière dont la peur, l'incertitude et la division sont utilisées comme instruments de pouvoir. Les États-Unis, avec leur stratégie de diviser pour mieux régner, exploitent des fractures internes dans des pays comme le Canada, encourageant des mouvements séparatistes et créant de l'instabilité. La chose la plus effrayante, cela fonctionne. Et voilà ce qui change tout. Ces dynamiques ne sont pas nouvelles, elles sont devenues des outils stratégiques. Ce qui semblait autrefois être des affrontements diplomatiques traditionnels est devenu une forme de manipulation systématique qui affecte les fondements même des démocraties modernes. Le chemin qui s'ouvre devant le Canada n'est pas simple et il n'y a pas de solution facile. D'un côté, le pays pourrait choisir de résister encore plus fermement aux pressions extérieures, de se montrer inflexible face aux menaces, de renforcer ses alliances avec d'autres nations et de forger une identité plus forte. Mais ce chemin pourrait aussi mener à une isolation croissante, avec des sanctions économiques sévères et un isolement diplomatique. De l'autre côté, une voie plus souple pourrait permettre au Canada de se concilier avec la pression américaine, mais à quel prix? Ce compromis pourrait affaiblir l'autonomie canadienne, ouvrir la porte à davantage d'interventions étrangères et peut-être même encourager d'autres pays à emboîter le pas. Ce qui est clair, c'est que chaque mouvement va façonner l'avenir du pays. Ce qui change tout ici, c'est que ce n'est pas seulement le Canada qui est en jeu.
Ce jeu de pouvoir pourrait bien affecter l'équilibre mondial, en particulier dans un monde où les lignes entre souveraineté nationale et influence étrangère deviennent de plus en plus floues. À ce stade, une chose devient claire. Le Canada ne se trouve pas simplement à un carrefour, mais à un point de rupture. Ce qui semblait être une simple dispute commerciale est devenu un test décisif de la souveraineté, de l'indépendance et de la force d'une nation face à l'intimidation. Mais voici l'insight profond. Cette situation n'est pas unique au Canada. Ce type de pression, de manipulation, de chantage